Bonjour Jean-Christian. Bonsoir. Alors du coup là on est place de République, c'est donc un rassemblement En mémoire ou en hommage, c'est par rapport à tous nos amis qui ont été éborgnés, mutilés, blessés au cours de ces 3 dernières années, en quelque sorte, de répression aveugle d'une police au service du gouvernement, sans discernement des actions qui devaient mener en quelque sorte. Et il ne faut pas oublier qu'il y a 2 ans, c'est notre ami Manu que tout le monde connaît à Valenciennes, qui sur ordre du préfet, elle a reçu une bombe de décerclement en plein visage et tout ça dans une impunité totale. Alors, moi je veux bien tout ce qu'on veut dans la vie, mais les coupables, comment se fait-il qu'on les laisse faire? Voilà. Alors lui c'est juste un cas parmi, effectivement tu venais de le dire, un grand nombre. Et du coup, la plupart d'entre eux, à part Jérôme dont j'ai appris qu'il avait reçu une indemnisation provisoire de 30 000 € environ, ne sont pas du tout effectivement reconnus par la justice finalement. C'est ça même, parce que pour la préfecture, ils partent dans l'idée que ce sont des citoyens en colère qui sont descendus dans la rue sans réglementation en quelque sorte, sans déposer un droit à manifester. Que ce soit là pour Manu, que lui c'est pareil, il y a une réserve d'argent qui est en train de qui a été mis en place parce que c'est une manif déclarée. Jérôme, rappelez-vous, Jérôme c'était également une demande de manifestation et surtout quand ils ont tiré sur Jérôme, il appelait justement à participer à une manifestation déclarée sur la place de la République. Donc ceux qui ont tiré sur Jérôme ou sur Manu ou d'autres personnes, certains l'ont fait délibérément. C'est là le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qui a donné l'ordre de façon à pouvoir éborgner ou mutiler un gilet jaune. Ça n'enlève rien finalement à l'acteur de cette violence, mais effectivement les principaux accusés en tout cas, voilà, c'est effectivement la hiérarchie. C'est les la hiérarchie. Après il y a la fonction et la mission des forces de l'ordre. À partir de là, ils prennent la fonction et la mission. Mais vous apercevez que depuis 3 ans, le nombre de gilets jaunes qui ont été même tabassés, matraqués, mis en garde à vue, verbalisés. Et emprisonnés. C'est la plus grande répression historique de notre France. Alors pourquoi d'après toi? Pour quelle raison il y a une telle répression? C'est un peuple en colère. C'est un peuple qui est descendu dans la rue spontanément. C'est notre voisin, un membre de notre famille, c'est des amis, des collègues de travail qu'on dit stop à cette répression concernant le social et la fiscalité. Comment qu'on nous parle de faire des économies lorsqu'on sait qu'il y a 100 milliards d'évasion fiscale? Faut arrêter aujourd'hui. On est en train de nous dire que c'est normal, c'est dans la normalité. Alors qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se nourrir, s'héberger, vivre dignement. On parle de 100 milliards d'évasion fiscale comme si on allait à la boulangerie chercher son pain. Mais il y a quelque chose qui n'y a pas dans notre société. Alors, donc cette colère, elle est là. Macron a pourtant dit que le chômage était en baisse. On a exclu du fichier des chômeurs des millions de gens. Des radiés. Radiés qu'on a mis dans d'autres circuits, RSA, soutien associatif, collectif. Mais cette France-là, on n'en parle plus. Prenez le dernier rapport du Crédoc. 4 millions de gens ont tout perdu depuis la pandémie. Il y a 2 millions de gens qui remonteront jamais la pente, qui sont dans une extrême pauvreté. C'est Crédoc qui l'annonce. C'est quand même des personnes, des hommes et des femmes qui ont fait des recherches de ce que subissent aujourd'hui l'humain. Paris, il y a combien de gens qui dorment dans la rue? Regardez comment ça fait nuit à cette heure-là. Il y en a ici. Il y en a ici, place de la République, qui ce soir vont dormir sur un banc, sous un arbre, mais tous les bancs seront occupés. Même sur un pont, sur une arcade, pour retrouver un toit. Et ça dans une indifférence totale, à la fois de la mairie, à la fois de la préfecture. Ouais.
Voilà. Alors effectivement, il y a le fait qu'il y a eu cette répression assez importante. Est-ce que c'est pas un point qui signale finalement qu'on est très dangereux, en tout cas en tant que contestataire, pas forcément seulement les gilets jaunes, mais principalement les gilets jaunes, pour le pouvoir? C'est ça, parce que nous sommes un peuple qui ne sont pas contrôlables. On dirait même, ce peuple révolté n'a pas besoin d'être adhérent d'un parti politique, n'a pas d'adhérent dans un service religieux, n'a pas d'adhérent dans une association, dans un collectif. C'est un peuple de rue. Et un peuple de rue, c'est incontrôlable si, au niveau du pouvoir, on ne prend pas en considération la première des premières préoccupations, c'est le reste à vivre et le vivre dignement. C'est vrai. En plus, faut le dire clairement, maintenant, on s'organise, on se regroupe. On est beaucoup plus finalement dans la cohésion sociale au niveau des groupes qu'avant. Quelqu'un qui n'a pas mangé, qui vivait dans l'exclusion, à travers les gilets jaunes, sur les ronds-points, dans les manifestations, dans les rassemblements statiques, même comme cet après-midi, quel que soit le nombre que nous sommes, il a pu rencontrer une famille qui ne va pas le juger de ce qu'il est. Et l'exclusion, la solitude, la dépression, le suicide, regardez toutes ces étapes-là, cet humain-là, ils se disent, il y a une porte qui s'ouvre, il y a une main qui se tend. Nous, c'est cette France-là que nous représentons à travers les gilets jaunes. Oui. Et bien cette famille-là, on va encore se réunir. Et justement dire à ce gouvernement-là, si vous ne faites rien, la deuxième gifle va arriver très vite. Alors tu fais peut-être allusion à samedi prochain Samedi prochain, il va y avoir des opérations pour l'anniversaire le 17 pour les 3 ans. Oui. 17 novembre 2018, 17 novembre 2021. Il va y avoir des opérations au niveau national, partout. Ensuite, il va y avoir des opérations également le 18, le 19, pour une grande journée nationale, le 20 sur Paris. Donc on dit bien à tout le monde, le 20, une seule date, un seul endroit, une seule histoire, que toutes les familles vont se souvenir le 20 novembre. Alors tu peux rappeler l'endroit du rendez-vous si tu... Le 20, ça sera sans doute pour l'instant. C'est pas. C'est à Bir Hakeim. Oui. Bir Hakeim, n'oubliez pas, les batailles de Bir Hakeim, c'est quand même des batailles qu'on a été chercher. Et ben, c'est peut-être là que le jour le plus long va commencer, le 20 novembre à Bir Hakeim. On va se coucher cette nuit-là ou pas? C'est une journée vers l'infini. Merci beaucoup Jean-Christian. Merci.